votre fidélité. Dans quelques instants, Stanislas Guérini, candidat aux élections législatives dans la 3e circonscription de Paris, au micro de Christophe Barbier. Mais tout de suite, Annabelle Nakache, tout de bleu vêtu, est avec nous. Bonjour Annabelle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et des gens dont les bureaux ferment à 6h moins le quart au lieu de 6h comme c'est indiqué. Et de la fonction publique. Alors, on vous connaît pas très bien, Stanislas Guérini. Vous êtes assez discret, mais vous faites partie des gens qui agissent beaucoup en backstage. Et en ce moment, vous devez être dans votre élément, parce que les situations désespérées, vous connaissez bien. Vous étiez conseiller de la campagne de DSK pour les primaires du PS en 2011, avant le Sofitel Gate, autrement appelé le mystère de la chambre 2806. Et puis après, vous êtes devenu un des pionniers de la République en marche. Il paraît d'ailleurs que votre appart servait de premier QG au rassemblement du parti à ses débuts. J'espère encore en retour, Macron vous a au moins invité à une soirée pyjama à l'Elysée, ce serait la moindre des choses. Alors, vous avez aussi des talents cachés, de petits foufous, puisque vous étiez son chauffeur de salle pour ses meetings. J'aurais été curieuse de voir ça, dis donc. Donc quand il a sorti son « C'est notre projet », sûrement que vous étiez là. C'est vous d'ailleurs qui avez organisé la cérémonie de la victoire au Louvre, cette fameuse longue marche seule sur... Tel César devant la pyramide, déjà là, il touchait plus terre, notre Manu. Du coup, là, comment ça se passe s'il perd, monsieur Guérini? Vous lui organisez une cérémonie de la défaite à monsieur Macron? Il fera peut-être une marche sur... Bon, c'est une proposition, mais je vous fais confiance, il paraît que vous êtes un très bon metteur en scène. Donc, le 5 mai 2022, monsieur Guérini, vous annoncez que la République en marche devient Renaissance. Et en histoire, la Renaissance, c'est le passage entre le Moyen-Âge et les temps modernes. Mais là, je crois que vous devriez changer de nouveau de nom, parce que des temps modernes, on est plutôt en train de revenir au Moyen-Âge. Quand l'homme place Dieu au centre de ses préoccupations, au lieu de s'occuper de son prochain, et quand on règle des problèmes à coups de lame, c'est qu'on est de retour dans le passé. C'est une histoire qui a pour lieu... notre beau pays, la France en feu. 2024, peut-on faire pire? En même temps, on t'avait vu venir. Les politiques de toutes les rives veulent gagner les législatives. Certains, pour arriver à leur fin, abusent de la question juive. Il est là le temps des électorats. La France est entrée dans un tout nouveau calvaire à base d'alliances infernales et scandales. Prendre le pouvoir, même s'il faut buter père et mère. Et là, vu le coma, oui merci, vu le coma dans lequel nous a plongé Macron depuis la dissolution, on devrait renommer le parti Réanimation. Vous en pensez quoi? Ça sonne bien, non? Et puis en médecin urgentiste, beau gosse, grisonnant et charismatique, tel George Clooney dans Urgence, on a Gabriel Attal qui est là avec son défibrillateur. Tous les jours sur le terrain, il tente le tout pour sauver le parti. Il fait le massage cardiaque. Je remplace le directeur de l'hôpital. Laissez-moi faire. Allez, on lâche rien. Il faut faire repartir le cœur de l'électorat. Ouais, ça repart. Ah non, c'est mort. Bon. Non, mais cette fougue, c'est beau, c'est sexy, pendant que Macron, lui, joue du violon sur le Titanic. Vous inquiétez pas, ça va passer. Un iceberg? Mais quel iceberg? Et oui, et pendant ce temps-là, il y a tous les partis qui essayent de prendre la place sur la planche en bois de Kate Winslet. Il y a Bardella qui essaye de monter dessus, et une fois sauvé, il dégagera DiCaprio. Enfin, Ciotti. Enfin oui, je vous avoue que l'analogie est assez improbable, mais bon. Et puis il y a Mélenchon qui essaye de monter dessus aussi, et puis une fois sauvé, il noire à la gauche de ses propres mains, et la France par la même occasion. Un iceberg? Ça sonne juif, ça, non? Encore un coup des sionistes si la France, elle coule. Bref, du coup, en ce moment, le bloc central, comme tout le monde appelle les sortants au pouvoir, tiens, ça sonne comme bloc opératoire. Mais quelle cohérence dans l'écriture, Annabelle, incroyable. Bref, donc le bloc central, l'ex-Macronie, veut que Macron se fasse discret. Manu, tu descends pas? Mais pourquoi faire? Non, mais tu descends pas, franchement, c'est un ordre, tu restes chez toi, tu joues à cache-cache, et tu comptes jusqu'à 3000 milliards, d'accord? Bon, sinon, tout le monde attend le match de ce soir, non, pas France-Pologne, le débat entre les trois catcheurs, Attal, Bardella et Bompard. Bah oui, Mélenchon, il a envoyé son remplaçant. Il a peut-être peur de se faire une Mbappé et de se casser le bout du nez. Oui, ça promet une belle soirée en perspective. Ils vont sûrement nous parler école et éducation. Et en septembre, les programmes vont changer peut-être. Les enfants, aujourd'hui, on va apprendre comment ne pas taper, violer ou tuer un camarade s'il n'est pas d'accord avec vous ou s'il n'a pas la même religion. Surtout s'il est juif. Mais madame, cette année, on devait apprendre les probabilités. Oui, là, on va apprendre les évidences, d'accord? Ça peut servir pour rester vivant. Bon, sinon, pour finir cette petite blague,
Il paraît que l'ONU va réhabiliter les talibans. Oui. Bah voilà, c'est la chute. Hein. Bon, voilà. Allez, en attendant que le monde aille mieux et que les otages reviennent, on peut toujours rêver. Alors moi, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup Annabelle Nakache qu'on retrouve tous les mardis et les jeudis sur Radio J. Tout de suite l'invité de Christophe Barbier, c'est Stanislas Guérini.